Bon, on se retrouve dans notre petite cuisine. Pour ceux qui auront la vidéo. On se marre depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, nouvel épisode de podcast un peu particulier. Je suis pas tout seul, je suis avec Marina. Et l'idée, c'est de parler de zone de génie, de parler de ce truc qui nous drive au-delà de tout ce qu'on fait, qui nous apporte pas mal d'énergie, qu'on a parfois tendance à oublier qu'on est à son compte. Donc voilà, on va aller explorer toutes ces choses-là. Et avant de démarrer, juste petit rappel, euh, autour de la vidéo, sous la vidéo, dans la description de l'épisode du podcast, je te mets un lien. J'ai un cours complet sur la zone de génie que je vendais jusqu'à présent et j'ai décidé de le mettre à disposition. Donc c'est un cours gratuit pour t'aider à aller explorer tous ces sujets-là. Trop bonne opportunité. Ouais, c'est trop bien. Plus j'y connais rien, donc tu vas pouvoir m'apprendre plein de choses. Ouais, carrément. Qu'est-ce Mm. que tu veux savoir sur la zone de génie, Marina? Du coup, déjà, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu plus le concept, quoi. Ouais. D'où ça vient, un peu tout ce que tu sais sur la zone de génie, savoir comment on le développe, tout ça. Ouais. Écoute. Trop intéressant. Ah, on est parti pour 4 heures. Bon, En ça fait, va. la zone de génie, bon, c'est pas un concept que j'ai inventé dans le nom. Moi, j'utilise le nom zone de génie, mais en fait, probablement, il y a des gens qui ont déjà entendu parler de zone de génie sous plein d'aspects très différents de la manière dont je le vois et de la manière dont je vais l'aborder aujourd'hui. Pour la zone de génie, ça regroupe plein de trucs, en fait. On peut parler de zone de génie, de super pouvoir, de dons. Moi, j'aime beaucoup parler de singularité aussi. Mm. Voilà, c'est plein de mots qui signifient un truc. C'est quoi ce truc dans ton quotidien où tu te sens tellement bien quand tu le fais, dans ta manière d'être, dans tous les éléments que tu utilises autour de toi, que ça crée vraiment une forme de fluidité et ce ressenti où tu es vraiment à ta place. Moi, je le vois comme ça. Et la zone de génie, tu vois, c'est un truc souvent, on va imaginer ça par rapport à son métier. Ben moi, je sais pas, je suis graphiste, ma zone de génie, c'est le design. Je suis photographe, ma zone de génie, c'est de faire des photos. Je suis masseuse, ma zone de génie, c'est de faire du massage. Et en fait, ça, c'est un point pour moi hyper important, c'est que la zone de génie, c'est pas du tout quelque chose qui est du domaine de la compétence, mais davantage quelque chose qui est du domaine de la manière d'être. C'est-à-dire qu'en fait, les compétences, c'est l'outil qu'on choisit à un instant T de sa vie, qui peut évoluer dans le temps, qui nous permet d'utiliser notre zone de génie. Et du coup, par exemple, peut-être que si on prend l'exemple d'une graphiste, en fait, être doué sur Photoshop, Illustrator, tout ça, ça c'est des compétences qu'elle a acquises pour exprimer dans son métier et qui vont lui permettre d'exprimer sa zone de génie, qui peut être beaucoup plus liée à sa manière d'être, sa manière de voir le monde, de voir le beau, peut-être sa manière de connecter les choses entre elles ou des choses comme ça. Ok, mais du coup, ouais, ça peut être un truc qui est aussi inconscient. Peut-être qu'il y a des gens tu sais, qui connaissent pas du tout en fait leur zone de génie. Enfin, c'est compliqué du coup. Comment tu sais que c'est ça ta zone de génie? C'est Ouais. vraiment genre un truc que tu sens? C'est un truc que tu... Ta zone de génie, alors, tu disais c'est un truc inconscient. De base, en fait, je pense que c'est inconscient pour beaucoup de monde parce que, en fait, notre environnement, notre vie, notre éducation, enfin, Pas forcément attention au premier nous apprend pas à être connecté à soi, à comprendre ce qui est bon pour nous, tu vois. chose. En tout cas, ce qu'on veut profondément. Moi, dans ma vision, c'est un truc où, en fait, que tu le veuilles ou non, tu utilises ta zone de génie, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, quelqu'un qui va être ultra empathique, par exemple. Euh, et du coup, dans sa zone de génie, il peut y avoir cette faculté-là. En fait, va l'être quoi qu'il arrive. Sauf qu'après, le déséquilibre ou la friction, elle se produit lorsque tu as une zone de génie, pour moi, que tu n'utilises pas dans ton quotidien. C'est-à-dire que tu Mm. peux utiliser dans ton quotidien personnel, peut-être. Tu es empathique avec tes enfants, avec tes amis, tu aimes les discussions, la relation, peu importe. Par contre, tu as un boulot qui est trop éloigné de ça. Et du coup, c'est là où c'est l'inconscient, c'est qu'en fait, tu n'as pas conscience de ta zone de génie. La plupart du temps, c'est le cas. Mais dans tous les cas, tu l'utilises. Par contre, la friction, elle vient au moment où euh, tu l'utilises pas pleinement dans ton quotidiien de manière consciente, justement. Ouais. Mais souvent, ouais, c'est le côté professionnel du coup qu'on met à côté et que... Ouais. Euh, Tu vois, si je te donne des exemples, par exemple, tu as des personnes dans leur zone de génie, c'est de créer des connexions vraiment fortes avec les gens. C'est-à-dire qu'ils sont en face de quelqu'un
et ils arrivent à créer une connexion forte dans le sens où ils arrivent à percevoir l'état émotionnel de la personne, ce qu'elle ressent, comment elle se sent. Ils arrivent, du coup, ils sont assez adaptables. Donc, ils arrivent derrière, tu vois, à arriver à délivrer quelque chose qui est en commun avec ça. Donc ça peut être la zone de génie. Et le truc, c'est que tu peux l'utiliser, par exemple, quand bah, moi, je fais de la photo, tu vois. Quand tu es photographe, c'est super parce qu'avec l'outil photo, quand tu comprends l'état émotionnel des gens, ça te permet d'avoir des portraits qui sont hyper naturels, par exemple. Quand tu Mm. fais du coaching, tu comprends l'état émotionnel de quelqu'un, tu arrives à te connecter à l'autre, ça te permet de faire ça de manière ouf. T'es vendeur dans un supermarché, quelqu'un vient de demander un renseignement, tu arrives à te connecter à ce truc-là, du coup, bah, tu arrives à donner une réponse qui est super à la personne. Donc, il y a plein de cas où on peut l'utiliser si on choisit le bon métier, mais en même Ouais. temps, on peut être aussi, je sais pas, vendeur et se dire, bah, quand je suis vendeur, je fais juste de la mise en rayon et je parle pas aux gens parce que ça doit se passer comme ça. Et du coup, on a cette zone de génie, mais on l'utilise pas au quotidien parce qu'en fait, on n'a pas créé l'environnement qui nous permet de l'exploiter à fond. Et pour moi, le fossé, il est là, en fait. Je crois pas qu'on puisse l'utiliser à 100% tout le temps, ce serait un peu utopique, et puis toujours tout est polarisé, il y a le bien, le mal, il y a des choses qu'on Tu aime peux faire, des choses qu'on aime moins faire, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui l'utilise pas du tout, ou alors très peu, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est aussi ce côté professionnel qui est souvent mis de côté. Du coup, en fait, on a ce truc-là de zone de génie. En fait, c'est un truc ouais, qu'on fait naturellement et qu'on pense pas forcément à mettre en place dans notre quotidien professionnel, en fait. Ouais, Et du c'est coup, ouais, ça. en vrai, c'est dommage parce que tu passes à côté d'un truc où tu pourrais être 100% épanoui, genre sur tous les aspects de ta vie, quoi, que ce soit pro et perso. Mais Ben oh, ouais, parce que tu prends tes décisions avec beaucoup plus de conscience aussi. C'est-à-dire que tu vois, mm, par exemple, si je reprends l'exemple, ben, l'exemple que je connais bien, tu vois, avec les photographes, où en fait tu peux, dans ta zone de génie, aimer euh, les relations profondes, prendre du temps avec les gens pour apprendre à les découvrir, tout ça, et proposer une presta qui dure 2 heures où tu prends du temps avec les gens. En même temps, si tu es dans tes peurs et que tu es trop éloigné de ta zone de génie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas proposer par exemple des one-shots de 20 minutes, juste parce que tu es câblé de il faut que je fasse de l'argent, donc il faut que ça dure 20 minutes. Et en fait, pourquoi tu es doué, ton don, tu vois, ta singularité, ce qui est fluide pour toi, qui ne te demande pas d'énergie, au contraire, qui te donne de l'énergie et qui est trop bien, en fait, tu vas pas l'utiliser parce que tu as une structuration de business mm, dans laquelle tu t'es enfermé qui ne te permet pas de l'utiliser. Donc, la connaître, c'est aussi, tu vois, se permettre d'avoir une activité qui est beaucoup plus alignée, qui nourrit vraiment. Tu vois, on se lance. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Tu vois, quand tu te lances en ton compte, mm, tu gères ta com, tu gères tes réseaux, tu gères tes offres, tu gères tes clients, tu as plein de trucs à gérer. Le package à côté, c'est que ça te donne de la liberté aussi de ton temps, si tu veux prendre du temps quand tu veux et t'as pas quelqu'un qui te dit non, je veux pas que tu partes en vacances. mm. Mais du coup, je trouve que plus tu éloigné de ta zone de génie, plus tu te crées une prison qui est parfois pire que le fait d'être salarié, tu vois. Ouais, ok. Ouais, faut avoir en fait, faut avoir cette conscience de soi, en fait, du coup, pour Ouais, pouvoir se lancer à 100%. Ok. Et comment dire? Enfin, je sais pas, il y a un exercice ou un truc qui pourrait permettre de trouver plus facilement cette zone de génie. Enfin, je pense ouais, que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, bah, on en a déjà discuté, mais tu sais, cette conscience de soi, de se mettre au premier plan. Et du coup, tu sais, pour certaines personnes, ça doit être compliqué de se dire, ah ouais, c'est ça mon talent. Enfin, c'est mm, pour ça que je suis douée, c'est en ça que je suis douée, du ouais, coup. ouais. Bon, tout ça, c'est dans le cours. Donc, si, pour ceux qui nous écoutent, je fais un petit appel à l'action si vous voulez aller voir le cours. Il est offert, hein, donc voilà. Euh, En ouais, plus, c'est super. En plus, c'est un truc qui sera utile, quoi qu'il arrive, dans tout au quotidien, que ce soit professionnel et perso. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse vraiment de connaître la ouais. mienne. La Ah, zone mais de- on va aller creuser ça, Marine. Ouais, ouais, Alors, le, le premier élément clé, tu vois, de la zone des génies, c'est euh, quels sont les domaines euh, de ta vie sur lesquels tu portes ton attention, sur lesquels tu mets ton énergie et qui t'apportent plus d'énergie que ce qui t'entraîne. ok. Ça, c'est la première question à se poser, c'est ça, c'est est-ce qu'il y a des trucs que tu fais et même si t'es pas payé pour le faire, tu vois, Mm. tu le ferais quand même tellement ça te nourrit. Donc ça, est-ce qu'il y a un truc qui vient? Ouais, ouais, carrément, moi, c'est tout ce qui est création de visuels, de contenu, tout ce qui touche à la créativité. Ok, Un truc qui me plaît vraiment. ouais. Donc ça, c'est la première étape, c'est d'essayer de voir.
ce truc-là, tu vois, de quelle manière, en fait, c'est quoi ce truc qui fait que tu sois payé, pas payé, que tu sois fatigué, pas fatigué, c'est quand même un truc que tu aimes faire. Et souvent, le point important sur la zone de génie, c'est que quand tu le fais, ça te remonte en énergie, tu vois. C'est-à-dire qu'en Mm, fait, quand tu es dans ta singularité, toi, tout à l'heure, avant de démarrer, je te disais, je suis un peu fatigué, j'ai enchaîné, tout ça. Là, je suis trop content, je suis au taquet et j'ai oublié tout ce qui s'est passé avant, tu vois. ouais, ouais, ouais. Mm. Et du coup, on peut parler aussi, il y en a qui parlent de valeurs hautes aussi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est quoi ces valeurs hautes, c'est quoi ces trucs qui te nourrissent au quotidien. Donc ça, c'est le premier élément, peut-être la première question à se poser. Deuxième question à se poser, ce serait euh, euh, sur quoi tu portes ton attention et comment tu utilises le plus ton temps dans ton quotidien. Euh, et peut-être ça peut être englobé avec quelles sont les discussions, échanges, interactions Mm. ou les actions éventuellement que tu peux faire qui te nourrissent vraiment profondément. Ok. Bah ouais, moi enfin, j'aime bien converser avec les gens. J'aime pas genre juste les conversations de surface, j'aime bien creuser. Enfin, même la personnalité enfin, je sais pas comment dire, j'aime voir les gens, vraiment. Ouais, Et ouais, tout ce qui est conversation de surface, enfin, en fait, c'est soit je creuse vraiment, ou soit c'est vraiment genre très, très rapide. Tu vois, ça va directement au point et et c'est fini. basta. Ok. Ouais, voilà. Donc, soit je prends le temps de converser avec les gens pour connaître, même je m'intéresse à l'autre, etc. Ou soit quand je vois que ça mène à rien, bah, je vais direct au point fixe et je cherche pas à creuser plus, en fait. Hmm. Enfin, je sais pas comment dire, je vois Je quand vois ça très passe bien. bien ou je vois quand ça passe pas. Et du coup, quand ça passe pas, je vais pas forcer. Voilà. Ouais. Bah, tu vois, dans ta zone de génie, on va creuser un peu au fur et à mesure, c'est trop intéressant. Dans ta zone de génie, tu vois, probablement qu'il y a un côté, je sais pas si on pourrait le qualifier d'empathique, je sais pas si ce mot te parle. Ouais, si, je sais que je suis, bah, dans mon côté, enfin, ouais, je sais que je suis hyper empathique. Ok. Bah, tu vois, en fait, ta zone de génie, tu as pu développer un côté ultra empathique qui fait que tu es en capacité à ressentir chez les gens, ça va le faire ou pas le faire. Mm, En capacité à ressentir si tu vas avoir une discussion profonde avec quelqu'un ou pas, un échange profond ou pas. Et du coup, mm, en tant qu'adulte, ce que tu as mis en place comme mécanisme, c'est si je sens que je peux pas avoir ça, je coupe en mode 0 ou 1, tu vois. Et par mm, contre, tu t'ouvres aux possibilités d'aller peut-être beaucoup plus en profondeur quand ça se présente. Et mm. probablement que c'est là où tu prends le plus de plaisir, où tu te sens plus à ta place, tu te sens plus utile, tout ça, tu vois, dans ton quotidien. Ouais, complètement. Ouais, je sais que même, enfin, j'adore parler, enfin, j'adore pas parler, mais mes copines qui ont des problèmes, je préférais qu'elles en Ok. aient pas. Mais je sais que dès qu'il y en a une qui a un problème, souvent, elle vient vers moi pour avoir, enfin, mon avis, mes conseils. Et j'ai ce truc-là de aussi booster les gens. Je rigole parce que le troisième point dans ce que j'ai abordé, ce serait ça, ce serait de te poser la question de sur quel sujet ton entourage, les gens, même les inconnus Ouais. viennent vers toi. Ok, ouais. Ouais, c'est Et parce que, souvent des problèmes. parce qu'il Enfin, y a un pour... truc, il y a un truc où, tu sais, ma psy, elle m'a toujours dit les inconsciences parlent. Et il y a un truc qui est fort, je trouve, où en fait, ça veut dire quoi les inconsciences parlent? Ça veut dire qu'en fait, tu es en capacité à sentir chez quelqu'un si tu peux parler d'un sujet ou pas, tu vois. Mm, Et du coup, probablement que tes amis, elles sentent qu'avec toi, c'est carrément open, que tu vas mm, les écouter parce que tu as peut-être une écoute qui est particulière, mm, que tu vas peut-être avoir une capacité empathique à te mettre à leur place, à les comprendre et à leur donner des conseils qui sont pertinents, tu vois. ouais, Et, et du coup, ça c'est une part de ta zone de génie. Et le deal, c'est d'arriver à l'utiliser le maximum possible dans ton quotidien mm, avec cette notion de dès que je fais quelque chose, est-ce que je suis dans ma zone de génie ou est-ce que je suis trop loin de ma zone de génie, tu vois? ouais. Après, c'est compliqué dans un métier d'être à 100% dans ta zone de génie. Surtout Ouais. quand tu es salarié. Quand tu es entrepreneur, enfin, je pense que c'est plus facile à mettre en place dans le sens où tu crées toi-même ton environnement. Mais quand ton environnement il est imposé, c'est un peu, enfin, c'est plus complexe, quoi. Je sais pas, ça dépend parce que tu vois, par exemple, t'es salarié, si tu trouves le boulot, par exemple, je te dis n'importe quoi. Quelqu'un qui est salarié et dans sa zone de génie, il adore connecter avec les gens, poser des questions. Et cette personne, elle est salariée, elle est journaliste, tu vois. En fait, Ouais, elle ça, va remplir son quotidien de sa zone de génie. Donc en fait, elle est 100% à sa place. À l'inverse,
Tu as un entrepreneur pour qui sa zone de génie, c'est ça. Il se met à Mm. son compte, il doit faire du marketing, il doit vendre ses offres, il doit prospecter. Et du coup, tu vois, c'est pas aussi simple en fait. Ouais. Donc, c'est Un pour peu ça pour que, les noms. Mm. ouais, tu vois, parce que du coup, tu peux être salarié. La plupart des salariés, je pense qu'ils sont pas dans la zone de génie parce qu'ils sont pas posé les questions. Mais il y a autant d'entrepreneurs qui ne le sont pas non plus parce que du coup, ils se sont contraints à avoir un système d'organisation, un type d'offre, un type de clientèle. Là, tu Qui dois les... tout gérer en fait. C'est du C'est coup pas. ça. Ouais. Mm. Ouais. Et du coup, après, c'est un choix. Est-ce que tu fais le choix d'avoir un patron avec les contraintes que ça impose et d'être dans ta zone de génie, t'occuper de rien d'autre? Est-ce que tu fais le choix d'être à ton compte et d'arriver à développer dans un premier temps suffisamment ta boîte pour déléguer tu sais, comment il s'appelle? Je me souviens plus de son nom. Il y a un gars qui a écrit un livre, c'est Le Grand Saut. Je crois que ça vient de ce livre-là. Je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, ce qu'il explique, c'est qu'on a 4 zones. On a la zone de génie, la zone d'excellence, la zone de compétence, la zone d'incompétence. Et on pourrait rajouter une cinquième zone qui ne cite pas, mais c'est la zone d'apprentissage. C'est tous les endroits où tu es un peu entre deux, où en fait, c'est pas encore dans le haut de tes zones, mais c'est un truc que tu as envie de progresser là-dessus, tu vois. Et donc lui, sa posture, c'est de dire, en fait, essayer de tout faire pour être dans sa zone de génie et du coup, tout le reste le déléguer. En fait, l'entrepreneur, l'idée, c'est que tous les endroits où il est incompétent, peut-être la compta, peut-être la communication, un truc comme ça, ben, tenter à le déléguer tous les trucs où il a des compétences, mais ça ne le nourrit pas plus que ça, essayer de voir comment il peut moins le faire ou pareil le déléguer. Et le deal, c'est d'essayer, non pas d'être 100% dans sa zone de génie, moi je crois pas trop, mais d'osciller entre zone de génie, zone d'excellence. C'est-à-dire que c'est deux trucs pour lesquels tu es bon, que tu apprécies faire, qui te nourrissent, pour lesquels tu n'as pas trop de charge derrière, et d'essayer d'évacuer le reste, quoi. Ok, ouais. D'accord. Et La peut-être un point, ouais, on se disait, il fait 40 degrés dehors, peut-être un point, parce que là, euh, euh, moi, je l'aborde la zone de génie aussi au regard de l'histoire de la personne. Je sais pas si tu as envie qu'on aille creuser là-dessus pour toi. Ouais, si tu veux. Ok. Ça peut être Parce que, intéressant même. parce que tu vois, le truc là de zone de génie, zone d'excellence, zone de compétence, zone d'incompétence, c'est un truc qui reste assez terre à terre, où du coup parfois c'est encore flou, tu vois. Pour moi, la Mm, différence entre la zone d'excellence, enfin, ce que on peut appeler une zone d'excellence où tu es vraiment bon et ta zone de génie, c'est un truc qui est là malgré toi, finalement, mm. parce que Ok. du coup, tu l'as développé dans le temps. Et ma vision par rapport à ça, c'est l'éducation que tu as eue, les challenges que tu as eu à affronter dans ta vie, tous les trucs que tu as pris qui étaient confort, pas confort, tout ça, ont construit la personne que tu es aujourd'hui à l'âge adulte. Tu vois? Ouais, Et peut-être qu'on peut le faire pour toi. Et après, je donnerai d'autres exemples si c'est ouais, pertinent de clients. Ouais. il n'y a pas de souci. Donc, tu me disais que toi, il y a la notion créativité, il Mm. y a la notion échange, la notion aller en profondeur, il y a tout ça qui sont importants pour toi. Bien. Mm. J'aime bien aussi, enfin j'aime bien tout ça, enfin j'adore apprendre, dans le sens où j'ai toujours envie de booster mes compétences, d'en savoir plus. Enfin ouais, j'aime bien creuser les choses en fait, j'aime pas rester juste en surface et juste voir un truc et pas aller chercher derrière. Par exemple, je vais au musée, je vois une œuvre, j'ai envie de m'intéresser à bah, d'où elle vient, qui l'a faite, en quelle année, pourquoi, qu'est-ce que ça représente, enfin voilà. Ok. Est-ce que enfant, souvent, c'est plutôt entre 0 et 7-8 ans. Ouais, Est-ce que dans cette période-là, tu as des souvenirs de moments où tu t'es senti bloqué à apprendre ouais. Ok. Tu peux m'en donner? Ouais, mais en fait, je me souviens que quand j'étais petite, je posais beaucoup de questions, mais Ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ma mère, ça l'a saoulée, quoi. Elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus parce que du coup, moi, j'ai grandi dans un contexte où bah, j'avais avec ma maman. Et du coup, bah, elle avait pas que ça à faire, la pauvre. Enfin, c'est pas... Je la comprends. Et c'est vrai que j'ai toujours été hyper curieuse. Et je me souviens que quand j'étais petite, souvent, elle me disait, je sais pas, ou genre, elle m'envoyait un peu bouler, tu vois. Ouais. Mais c'était pas méchant, sur le coup, je le prenais pas mal. Mais du coup, j'ai plein de questions comme ça qui sont restées en suspens. Et du coup, ouais, j'avoue, c'est peut-être lié à ça, en fait. Ben, euh,
Si tu veux, la zone de génie, alors je l'appelle zone de génie, mais on peut l'appeler ta singularité. Enfin, il y a un terme qui te plaît plus qu'un autre, toi, qui te parle plus qu'un autre? Singularité, c'est un peu. Bah, Ouais, en moi, fait, les deux sont cool, mais la ouais. singularité. Ouais, en fait, en vrai, j'ai appelé ça zone de génie parce que je trouve que c'est plus facile de le comprendre de l'extérieur, mais je préfère le terme singularité. Tu vois. Donc, on va parler de singularité. Euh, En fait, la singularité se crée par rapport à l'ensemble des manques qu'on perçoit avoir. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu l'as dit plusieurs fois, et ma mère a été quand même chouette et tout ça, ou parfois, en fait, on est en mode polarité de bien ou mal. En fait, Mm. nos parents, ils font ce qu'ils peuvent avec les éléments qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont. Nous, en tant qu'enfants, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va prendre notre quotidien tel qu'il se présente à nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends, je sais pas, est-ce que j'ai, voilà, si je prends ça, tu vois quoi là? Mm. Je sais pas, c'est un réveil, c'est quoi? C'est une boîte? Ouais, c'est une petite boîte. Et en fait, c'est un timer, Oui, tu c'est un vois? timer. Et en fait, ça, c'est les parents. C'est-à-dire qu'en fait, le parent, il est comme il est, avec toutes ses faces, et nous, souvent, on va en percevoir une face. Mm. Donc, c'est ce qui fait que... Tu as des frères et sœurs, toi? Ouais, j'ai deux frères. Ouais. C'est ce qui fait que probablement, tes deux frères ont des zones de génie très différentes, malgré le fait d'avoir eu peut-être des éducations un peu similaires ou quoi, parce qu'en fait, ils n'ont pas perçu le monde de la même manière que toi, tu vois. Donc, 60. ouais, voilà, bah, c'est souvent, de toute façon, c'est souvent le cas, tu vois. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération, parce que souvent, on va se dire, mes parents, si ça, en fait, ils font juste ce qu'ils peuvent. Et la zone de génie, la singularité, c'est un truc qu'on développe, nous, par rapport aux manques qu'on perçoit, nous. C'est-à-dire que c'est même pas des manques réels, c'est-à-dire qu'en fait, nos frères et sœurs, des manques qu'on peut avoir perçus, nous, ils peuvent ne pas les avoir perçus, tu vois. Donc ça, c'est Ouais, important de le garder en tête. ouais, du coup, Euh, c'est vraiment la singularité de la personne, du coup, parce que chacun c'est, a la chose. c'est ça. Et du coup, tu vois, il y en a qui disent, les personnes qui croient à la réincarnation, par exemple, ils te disent, en fait, quand tu t'incarnes sur Terre, dans certaines croyances, certaines religions, on pourrait qualifier qu'en fait, ils ont déjà choisi leur zone de génie, tu vois, à ce moment-là, tu vois. Donc, ça dépend comment on voit les choses. Si on y croit, on peut croire ça. Si on ne croit pas à ça, on peut croire que, en fait, ça se fait avec les expériences que l'on entend. Je pense que ça change pas grand-chose l'un ou l'autre, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que toi, probablement qu'un enfant, la seule chose qu'il cherche quand il est tout petit, c'est l'amour inconditionnel, c'est plaire à ses parents, c'est avoir un retour de l'amour. En fait, on cherche l'amour, quoi qu'il arrive, de ses parents. Et ce qui se passe dans la construction, c'est que plus toi, tu as une demande de quelque chose qui te semble juste par rapport à tes valeurs à toi, et en fait, un bébé a déjà ses valeurs à lui, tu vois, donc toi, tu veux découvrir la curiosité, le monde et tout ça, et moins tu le reçois en échange, c'est-à-dire que moins que la personne en face de toi est réceptive à ça parce que bah, elle a son quotidien, elle n'a pas le temps, elle n'a pas l'énergie, elle est fatiguée, peu importe les raisons, plus tu vas accentuer ce besoin de comprendre c'est quoi les moments et comment tu peux faire pour avoir les réponses que tu attends vis-à-vis de la personne. Donc, probablement que tu as développé une faculté. On disait au début du podcast que tu avais une faculté d'empathie, l'écoute profonde, tu m'as dit, tu vois. En fait, les échanges profonds, probablement que c'est dû à ça. C'est que ton besoin de curiosité, pour le nourrir, tu as eu besoin à un moment d'aller comprendre qu'est-ce qui faisait que toi, Marina, en tant que petite fille, qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses, comment il fallait que tu sois, qu'est-ce qu'il fallait que tu dises, comment tu devais être pour que tu aies le retour de ce que tu attendais en échange et que tu aies l'amour en échange. Et Mhm. ça, c'est un processus de toute l'enfance qui va créer, dans toutes les expériences qu'on vit, notre zone de génie de manière globale à l'âge adulte. Ok, ça marche. Ouais, Ça en te gros, de toute parle façon, ou... ouais, non, mais complètement. Si, complètement. En vrai, même, je vois mon côté empathique. Je sais même que depuis que je suis petite, enfin, je comprends que. Enfin, j'en ai jamais voulu à ma maman, quoi. J'étais toujours en mode là. Hmm, Enfin, elle fait ce qu'elle peut. Et j'ai toujours eu ce truc-là où, du coup, au fur et à mesure des années, bah, j'ai commencé à poser moins de questions. ouais. Et une fois que je suis partie de la maison, entre guillemets, bah, je me suis encore plus intéressée. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais oui, de toute façon, c'est lié à mon enfance. Ben, C'est- tu vois, par exemple, si je donne mon exemple, moi j'ai été pas mal couvé par ma mère parce qu'elle a fait plusieurs fausses couches avant de m'avoir. Ok. Donc il y avait vraiment ce truc-là un peu fort, tu vois, donc le côté protégé, tu vois. Et j'ai aussi été un peu comparé avec mon père qui me disait, tu vois, ah ben, je sais pas, t'as eu 15, combien ils ont eu les autres? Ou ah, t'aurais pu avoir 16, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais, Et en d'accord. fait, ça a créé ce truc-là chez moi de créer une forme de perfectionnisme à l'époque, enfin, au fur et à mesure que je vivais ça,
parce que je cherchais à plaire à l'extérieur. Je cherchais à être l'enfant parfait. Parce que comme j'étais là et d'autres personnes avant n'étaient pas arrivées jusque j'en suis arrivé, parce que bah, ma mère avait fait des fausses couches, probablement qu'inconsciemment, je me sentais chanceux d'être là et j'étais redevable de quelque chose. Et dans la comparaison, je me disais, il faut toujours que je fasse mieux, tu vois. Et en fait, du coup, vu que c'est un truc important, c'était un truc important pour moi, tu te cales par rapport à ça et tu développes une faculté à toujours faire plus, à toujours faire mieux, à toujours t'adapter. Tu vois, je suis ultra adaptable parce que du coup, j'étais tout le temps en adaptation constante pour faire en sorte que, quelle que soit la manière d'agir, tout ça, en fait, je puisse avoir cette reconnaissance, cet amour-là, tu vois. Et donc, ça, c'est la phase de la zone de génie. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avec le temps, tu vois, avec l'évolution dans le temps, quand tu es à l'âge adulte, tu es composé de ta zone de génie, comme je disais tout à l'heure, qui te compose, que tu utilises malgré toi. Parce qu'en fait, quand je disais tout à l'heure, en fait, tu le fais sans être payé et ça te donne de l'énergie, c'est que tu es tellement habitué, tu as tellement développé des facultés à faire ce truc-là, qu'en fait, ça demande aucune énergie et c'est devenu ultra naturel. Et en même temps, de l'autre côté, tu as ce que j'appelle moi des blessures. C'est-à-dire, c'est euh, euh, plein d'éléments qui, si tu ne les travailles pas et sur lesquels tu n'avances pas, donc c'est ce qu'on fait en coaching notamment, tu peux pas être pleinement dans ta zone de génie parce qu'en fait, tu continues à avoir cette polarité d'attendre de l'extérieur, d'avoir de la reconnaissance, de l'amour, tout ça. Et par exemple, c'est ce qu'on voit, tu vois, dans des gens qui sont à leur compte, dans des freelances, des entrepreneurs, où ils sont dans leur zone de génie d'exercer leur métier. Moi, je vois beaucoup chez les photographes, en fait, ils sont à leur place. Ils arrivent à créer une vraie connexion avec les gens. En séance, ils arrivent à créer un truc chouette, tout ça. Par contre, comme ils sont dans une attente d'amour de l'extérieur, parce qu'ils n'ont pas travaillé ça, ils ont leurs blessures qui sont aussi importantes que leur zone de génie, ils vont pas arriver à se vendre cher parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils sont toujours redevables et que leurs clients, c'est un peu les sauveurs de déjà, ils sont trop chouettes de faire appel à moi, donc je vais pas leur demander plus de 100 balles et du coup, ils n'arrivent pas à se facturer à la hauteur de ce qu'ils devraient. Derrière, tu peux retrouver la peur du rejet, une problématique d'abandon aussi, tu vois, de pas arriver à dire non à ton client alors que tu es déjà sous l'eau, juste parce qu'en fait, tu réponds non pas à ta zone de génie, mais à ta blessure. Et du coup, c'est là où ça vient créer un problème, c'est que à l'âge adulte, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, et on le voit beaucoup dans la vie professionnelle parce que c'est encore plus marqué, je trouve, parce que du coup, tu choisis d'être à ton compte et il y a des enjeux qui sont différents, comme on l'a dit. Bah, du coup, en fait, tu peux très bien avoir ta zone de génie, mais pas y répondre complètement, un peu l'utiliser, parce que tes douleurs, tes blessures sont Mm. beaucoup plus fortes et tu n'arrives pas à les dépasser. D'accord, ok. Ouais, mais ouais. Dans tous les cas, ouais, c'est vrai que les blessures, enfin, on en a tous. Et tous, bah, ça fait aussi partie de la singularité de chaque personne, quoi. On a tous chacun nos blessures et tout. Mais du coup, ouais, t'as besoin de ça pour vraiment réussir à t'épanouir. Et je pense que, ouais, même moi, je me dis, j'ai pas forcément conscience de ce truc où un problème, enfin, je vais lier ça à une de mes blessures, tu vois. T'as un exemple? Euh, euh, là, j'en ai pas sur le. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, par exemple, tu vois, peut-être, bon, comme on se connaît un peu, tu vois, peut-être que je vais te donner un exemple, tu me dis si ça te parle. Euh, Moi, j'ai le sentiment que tu as une envie constante de bien faire les choses. Ouais, mais ça, C'est quoi? bah, pour moi, c'est évident en fait. Ok. Je vois pas l'intérêt de faire les choses, c'est pour mal les faire, mais je Ok. suis jamais pleinement satisfaite. À chaque fois, Ouais. enfin, et c'est vrai que j'aime bien, enfin, je peux passer du temps sur un truc parce que je suis pas satisfaite, quoi. Ouais, ben Je sais voilà. Ben, typiquement, tu vois, ça, c'est une hyper-exigence que tu as envers toi-même, pas. qui est, de mon point de vue, plutôt du domaine de la blessure. Pourquoi? C'est parce que du coup, si tu n'arrives pas à mettre la limite entre ce truc-là, tu l'as fait et c'est OK, et que tu es toujours insatisfaite ou tu as l'impression que tu aurais toujours pu faire mieux, tu réponds à ta blessure de petite, tu as eu le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire assez, et du coup, tu as développé le besoin d'essayer de toujours en faire plus pour avoir l'amour de l'autre. Et en tant qu'adulte, ça peut te bloquer dans ton business parce que du coup, en fait, si tu n'es jamais satisfaite, tu vas probablement travailler plus que ce qu'il faut pour ton client. Probablement que tu vas toujours avoir l'impression que le prix que tu demandes, il n'est pas assez élevé par rapport à ce que tu fais parce que tu as l'impression que tu te dévalues dans ce que tu fais, c'est pas assez bien. Et du coup, c'est là où en fait, tu peux être dans ta zone de génie dans ce que tu fais, mais dans la mesure où tu réponds à cette blessure-là, ça peut être hyper handicapant parce que tu vas douter de toi, tu vas avoir du mal à te vendre à ta juste valeur, en fait, tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Ça te parle, ça?
Ouais, carrément. Je pense que ouais, c'est toujours lié au fait que j'ai eu l'impression de pas avoir, enfin, j'ai pas pu aider ma mère comme j'aurais aimé le faire, tu vois, je pense. Et du coup, je pense que ouais, c'est lié indirectement, ce truc-là d'empathie, de toujours vouloir faire plus, de jamais être satisfaite. Ouais. Alors, le travail à faire, tu vois, c'est le travail émotionnel à faire, c'est d'arriver à, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent faire ce travail seul, tu vois, après en coaching, ça se fait bien, mais c'est Mm. de, Je c'est trouve que d'a- c'est pas possible autour d'une conversation, tu vois. Parce que j'ai déjà essayé de voir un peu, comment dire, un peu de creuser ce truc-là seul. Mais enfin, autour d'une conversation, c'est plus simple, je trouve quand même. ouais, de fou. Et puis en plus, tu vois, là, bon, on est dans le cadre d'un enregistrement d'un podcast et tout ça, tu vois, donc je suis pas 100% focus sur toi et tout, mais sinon, si on va vraiment en profondeur dans le truc, c'est très très puissant, tu vois. Mais déjà, le truc à faire, c'est de, euh, d'enlever un petit peu la charge émotionnelle par rapport à tout ce que tu penses ne pas avoir assez bien fait, ou tous les trucs que tu sens ne pas avoir été à la hauteur, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter pleinement la situation que tu as vécue en te disant que tu es redevable de rien pour personne, en voyant la situation comme probablement le plus beau cadeau que ta mère t'ait fait et le plus beau cadeau que tu t'es fait de développer une singularité que personne d'autre que toi va avoir, parce que c'est toujours ultra spécifique à la personne, parce que là on est dans une généralité, mais il y a plein de nuances sur la zone de génie, tu vois. Et du coup, au moment où tu es ultra reconnaissant du parent que tu as eu ou pas eu, de l'enfance que tu as eu ou pas eu, et tu vois que tu es, vraiment dans ce truc-là, c'est là où en fait toutes tes blessures s'effondrent, où elles ont beaucoup moins de poids, et tu cherches plus à y répondre, parce que tu n'es plus en réaction, et où tu peux vraiment pleinement être dans une zone de génie et exprimer ce que tu aimes et ce que tu veux faire, tu vois. Ok. Est-ce que pour toi, peut-être si on revient sur toi, est-ce que tu as t'as des charges émotionnelles. Tu m'as dit à pas avoir essayé assez aider ta mère, peut-être. Est-ce que tu Ouais. as l'impression que par moment, tu lui en veux, qu'elle n'ait pas répondu plus que ça à tes questions, à tes besoins? Je me dis en vrai que j'aurais pu. En fait, je suis très dans ce truc-là où je suis super reconnaissante de plein de choses, tu vois. Genre, ma famille, je suis quelqu'un de très reconnaissante. On fait quelque chose pour moi, enfin, j'ai la valeur des choses. Je sais pas comment expliquer. Mais du coup, je pense pas que je lui en veuille. Je sais que, genre, si j'avais grandi dans un autre cadre, peut-être que je me serais développée d'une autre manière. Peut-être C'est qu'à l'heure sûr. actuelle, je suis un Ouais. génie. Enfin, je sais pas, tu vois. T'es déjà une génie. Mais juste, je pense pas que je lui en veuille. Peut-être quand j'étais petite, je le comprenais moins et du coup, peut-être que oui, à ce moment-là, je lui en voulais. Mais à l'heure actuelle, enfin, j'ai conscience des choses et je sais que elle a donné tout ce qu'elle... Enfin, Alors, je veux peut-être pas... peut-être qu'il y a un truc, Marina. Je sais plus comment tu l'as formulé, mais est-ce que tu as une part de toi qui a du mal à aller voir le négatif, peut-être? Ah, moi, je suis hyper optimiste, hein. Ok, Et je suis optimiste, mais dans la limite du raisonnable, dans le sens où je reste quand même super réaliste. Mais par exemple, on m'annonce une mauvaise nouvelle, je vais être en mode ok, ça fait chier, je vais pleurer un bon coup. Et au bout d'un moment, je vais me dire ouais, dans tous les cas, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, tu peux pas aller à l'encontre de ça. Maintenant, c'est une épreuve que tu as surmontée, ça va aller, quoi. Voilà, mon ok. caractère. Ouais, c'est intéressant. Bah, si ça Euh, t'aide. comment? Je sais pas si ça t'aide dans ton analyse. Si, 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 si. En fait, le truc, c'est que, tu vois, euh, dans ce que j'ai pu expérimenter pour moi ou ce que j'expérimente avec mes clients, c'est que dès qu'il y a un truc qu'on a tendance à rejeter, c'est qu'il y a c'est qu'il peut y avoir un blocage, tu vois. Quand tu as dit, bon, c'est bon, on passe à autre chose, on y va, tu t'es gratté la gorge, tu vois, donc ça a du mal à passer. Pour C'est ceux la qui regardent, clim. c'est la clim. Voilà, on peut trouver des excuses. Et du coup, probablement qu'il y a peut-être une part de toi qui a tout misé en tant que petite fille sur il faut voir le beau dans toute chose. Tu vois, tout ce que tu qualifies de j'ai de la chance, j'ai une super enfance, machin et tout, c'est probablement très vrai.
Mais du coup, moi, mon ressenti personnel, c'est que du coup, tu aurais peut-être du mal à aller voir ce qu'il y a de beau dans les choses que t'as pas eues, dont tu as manqué, tu vois. Et parfois, en fait, la polarité, elle existe parce qu'en fait, on veut pas aller voir, tu sais, c'est l'ombre et la lumière, le yin et le yang, tout ce que tu veux. En fait, il y a un équilibre à partir du moment où tu vois autant de lumière que d'ombre. Tu vois? Et dans une situation familiale, souvent, il y a des gens qui me disent en coaching, ah ouais, mais ma mère a été parfaite, mon père, il était horrible, tu vois, ou l'inverse. En fait, Ok. ça marche jamais comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tant que tu vois pas autant les imperfections de l'un et ses perfections que les imperfections et les imperfections de l'autre, c'est que tu as toujours une polarité qui se crée et que tu as toujours quelque chose qui est pas équilibré, qui est pas aligné. Et du coup, tu as des charges derrière et c'est là où ça continue à appuyer sur tes blessures, tu vois. Ok, je comprends. Ouais, Donc, j'ai. après, c'est un travail qu'on a envie de faire ou pas faire. Tu vois, je te dis pas qu'il faut que tu ailles trouver des défauts à ta mère, mais en tout cas, en tout cas, Il y a des peut-être. défauts. Non, quand je dis des défauts, c'est, tu vois, le travail qui est possible de faire, c'est d'aller vraiment voir, peut-être, pour dépolariser ça, tu vois, en quoi ta mère, elle n'a pas été aidante pour toi. Et Ouais, d'arriver à voir ça, d'arriver à l'accepter, pour pas la mettre sur un piédestal et pour pas l'idéaliser non plus, tu vois. non, mais je comprends totalement ce que tu veux dire. Ça te C'est parle? vrai que, ouais. Ah, mais complètement. Enfin, cette tendance, je pense on a tous, hein, enfin, ça dépend après de la personnalité des gens, mais ouais, on a du mal à équilibrer les choses. C'est soit tout, soit rien. Enfin, Ouais. c'est vrai que moi, je suis comme ça en tout cas. Genre, soit j'aime vraiment quelqu'un, je vais l'aimer à fond, quoi. Ou soit je l'aime pas et du coup, bah, je le calcule pas et pour moi, il n'a pas grand intérêt, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, cet équilibre, en vrai, t'as raison, je pense que c'est hyper important. Ouais. Et même que moi-même, je me rends compte que, ok, elle a été là, elle a fait beaucoup de choses, mais oui, il y a forcément des côtés qui ont moins, enfin, qui m'ont moins aidé à évoluer, qui m'ont moins Après, permis dans de. ton histoire, je sais pas, du coup, t'as pas été élevé du tout par ton père? Non, quand même. Bah, du coup, tu vois, ça, déjà de base, ça crée un déséquilibre où en Ouais. fait, il y a ce truc 0-1, quoi, tu vois. Mm, 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 Et probablement euh, que le fait d'idéaliser des situations, d'idéaliser ta vie, d'idéaliser ton enfance, mm, chose que tu peux faire un peu quand tu m'as dit c'était parfait, c'était génial et tout ça, tu vois, c'est probablement un moyen d'autodéfense que tu as construit pour affronter la difficulté de ne pas avoir l'autre côté. ouais. Probablement le manque d'un père. Euh, si t'as eu un beau-père ou des figures paternelles? Non, après, j'ai été entourée, enfin, on a une grande famille, du coup, j'avais mes oncles, mes frères, Ok. etc. Parce que peut-être que t'as pu peut-être souffrir de ce manque-là, tu vois, Ouais. et que du coup, tu t'es construit en mode, je vois qu'une polarité et j'idéalise cette polarité parce que c'est ce qui t'a permis, en tant qu'enfant, à arriver à passer jusqu'à l'âge adulte en étant saine d'esprit, tu vois. Parce que sinon, non, mais parce que sinon, en fait, tu peux, non, mais sinon, tu finis en HP, tu vois. Euh, Oui, je suis d'accord, c'est vrai que même quand t'en parles, genre, j'ai beaucoup ce truc-là où je me dis mon enfance, elle a été super, je suis hyper reconnaissante et tout. Mais forcément, je pense que même en étant petite, enfin, j'en ai manqué. Après, là, c'est une vision d'adulte, du coup, c'est encore autre chose. C'est pas. Ben, après, c'est l'enjeu, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait, une fois qu'on est adulte, c'est là où on est en capacité à affronter des situations de manque qu'on ne pouvait pas affronter en tant qu'enfant. C'est-à-dire que quand je te dis de Ouais, 0 à 7 ans, en fait, l'enfant, il n'est pas capable d'aller affronter ça. Donc lui, il se blinde pour survivre. Il est en mode survie, ouais. tu vois. Après, en tant qu'adulte, en fait, il n'y a jamais d'obligation à faire le travail. Par contre, c'est si à un moment, tu te rends compte que tu peux avoir des blocages, que tu peux avoir dans ton business, dans ta vie pro, dans ta vie de couple aussi. Il peut y avoir des conséquences énormes dans une vie de couple quand tu as vécu ce que tu as vécu. C'est pas obligé, mais ça peut arriver. Du coup, c'est aller voir l'autre côté et aller accepter ce que tu considères toi comme négatif et que tu as enfoui et que tu veux pas voir. Tu vois? Mm. Parce Mm. que euh, je crois pas qu'on puisse être pleinement dans sa zone de génie s'il y a toute une part de nous, sur le plan émotionnel, dans peut-être de la colère, de la frustration, de la rancœur, de l'amertume, du dégoût, tout ça, qu'on veut pas accepter chez nous. Parce qu'en fait, indirectement, le fait de pas s'ouvrir à ce genre d'émotions et de voir tout de manière très positive tout le temps, ça veut dire qu'on n'est pas OK pour aller voir des émotions qui nous semblent, de notre point de vue, plus négatives. Et du coup, ça veut dire qu'il reste une polarité qui est forte et que probablement, il y a plein de décisions inconscientes, parce qu'on est composé 95, 97 selon les psys de notre inconscient, qui vont te driver dans la vie sans que tu puisses avoir de maîtrise dessus.
Alors que faire le choix conscient de s'ouvrir à 100% à nous, tu vois, à l'ensemble de notre singularité, qui peut être je suis autant quelqu'un d'incroyable qu'un gros connard, par exemple, tu vois. Et non, mais tu vois, c'est ça en fait. Je suis autant un père exceptionnel qu'un gros bouffon avec mes enfants. Je suis autant je sais pas, un professionnel génial qu'un connard pour d'autres. Mais ça, c'est s'ouvrir à notre singularité de manière générale. Et c'est, à mon avis, à ce moment-là, je crois, moi, j'en suis pas encore là, hein, euh, je sais pas si j'en serai là un jour, mais en tout cas, En je vrai, pense hein. que j'essaye de tendre vers ça. Et je Mm. pense que c'est à ce moment-là que tu peux vraiment être pleinement dans ta zone de génie parce que t'as plus d'éléments d'opposition qui viennent te tirailler, tu vois. T'es apaisé, en fait. Mm. Ok, je comprends. Je comprends. C'est Ça te super. parle, ça t'évoque des trucs. Ouais, non mais complètement. En vrai, tout ce qu'on a dit là depuis le début, c'est tout à fait. Enfin, ça représente vraiment ma personnalité, mon vécu et ça explique beaucoup de choses en vrai. Et des trucs que j'avais pas forcément pensé à creuser, même par rapport à du coup à ce que disait ma singularité, les choses que j'aime. En vrai, ouais, tout est en lien quoi. C'est assez fou. C'est assez fou, ouais. Mm. Et ouais, franchement, super intéressant. Bon, tant mieux. Si tu avais dit c'est de la merde, c'est nul, hein. Ça n'a aucun intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu aurais aimé explorer sur la zone de génie? Qu'est-ce que j'ai... Ouais, du coup, on a dit comment trouver la zone de génie. Est-ce qu'il y a une façon de se rendre compte que là, on n'est pas du tout dedans, quoi? Enfin, comment on expliquer? Genre, par exemple, Ouais, je vois. genre, en mode, on n'est vraiment pas... on fait pas un métier ou un truc, on vit pas quelque chose qui est en accord avec notre zone de génie, tu vois? Est-ce Mm. il y a des Ouais, signes, des trucs? ouais, carrément. Je pense que toutes les notions de manque de motivation, procrastination, tout ça, pour moi, c'est le symbole, le symptôme, peut-être, on pourrait même dire, que Mm. t'es pas dans ta zone de génie. Parce qu'en fait, quand tu es dans ta zone de génie, quand tu es là, toi, en train de discuter avec une copine, t'as pas l'impression de procrastiner ou t'as pas l'impression de manquer de motivation. En fait, tu lui parles, tu kiffes et c'est trop, trop le feu, tu vois. Donc, du coup, il y a ça. Euh, Il y a le fait de se créer des problèmes, euh, de se créer des conflits, peut-être. Moi, je crois assez fort que quand tu n'es pas dans une zone de génie, tu vas te créer un conflit avec ton patron, avec ta compagne, ton compagnon, avec tes enfants, avec tes amis. Pas avec tout le monde tout le temps, mais du coup, c'est des choses qui peuvent arriver, tu vois. Ou à un moment, tu as un besoin d'exutoire et en fait, c'est tous les moments où parfois tu peux t'énerver contre quelqu'un ou te prendre la tête avec ton conjoint ou quoi, où il n'y a pas de raison apparente. Et Ouais, pour moi, non, c'est mm. juste qu'en fait, il se prend dans la tête le fait que tu sois pas à ta place, quoi. Tu vois, moi, je le vois vraiment comme ça. Et puis après, il y a tous les symptômes aussi psychologiques, physiques aussi, tu vois. Le fait de... Les personnes qui disent tout le temps, j'ai mal au dos, qui ont des douleurs de dos et tout, probablement que ils ont un poids énorme sur eux et qui sont pas dans le truc où ils seraient censés d'être, ou en tout cas le truc qui répond à leurs valeurs et qui serait probablement le plus bénéfique pour eux, tu vois. Et après, ça peut être... après, ça, il faut creuser parce que c'est pas évident. Ça peut être ta vie professionnelle qui va pas. Tu peux être dans le bon métier, mais pas avoir les bonnes offres ou les bons clients. Ça peut être dans ton couple, ça peut être, il y a plein d'aspects, tu vois, dans les Ouais, domaines en de fait, vie. aussi propre à chacun, quoi, à chaque histoire, à chaque vécu, à chaque... Ok, Ouais, mais en gros, enfin, c'est quelque chose que tu sens, quoi. Et peut-être que, genre, sur le coup, tu mets ces symptômes sur un autre, comment dire, sur une autre raison, et au final, tu règles jamais vraiment le problème, alors qu'en vrai, ouais, bah, là, c'est compliqué dans le sens où faut se mettre en avant toi. Tu vois, pense à toi, genre, si t'as ces problèmes, pourquoi... Enfin, ça vient forcément de quelque part, tu vois. ouais. Après, c'est pas évident. C'est pour ça qu'en fait, l'accompagnement, c'est aussi puissant. C'est que parfois, tu t'es créé une vie où aller dans ta zone de génie et en sortir, c'est compliqué, tu vois. Par exemple, si tu as, tu sais, je vois beaucoup de personnes. Moi, j'ai des amis, ils ont super boulot. Ils gagnent entre 5 et 7 000 euros par mois, tu vois, leur salaire. Mais ils sont malheureux parce qu'en fait, ils sont pas là où ils aimeraient être profondément, tu vois. Et du coup, en fait, tu t'es créé ce contexte-là où tu as super situation, une belle baraque,
une vie sur le papier qui paraît chouette parce que tu peux prendre des vacances, tu peux t'acheter un peu ce que tu veux et tout ça, mais dans le fond, tu es hyper malheureux, tu vois. Et en fait, dans ce cas-là, ça veut dire aussi que accepter de te choisir toi, accepter dans ta zone de génie, c'est accepter de dépasser toutes tes peurs, euh, accepter d'aller vers quelque chose qui te nourrit, mais qui est beaucoup plus incertain que la certitude d'avoir ton salaire aujourd'hui, par exemple, tu vois. Et donc la difficulté, souvent, elle est là, en fait. Ouais, non mais je suis d'accord parce qu'en plus, aucun rapport, mais j'ai travaillé avec mon mémoire. J'ai fini là mon mémoire et genre je travaillais justement par rapport aux différences de génération. Et c'est vrai que les nouvelles générations, on est plus dans ce truc-là où on met en avant le côté bien-être, quoi. On a Ouais. envie d'être à notre place, on a envie de voir un peu plus un côté transparent, même dans notre vie au quotidien, dans nos choix de consommation, etc. Et je trouve ça cool qu'à l'heure actuelle, c'est un truc qui soit développé, quoi. Qu'on pense plus à soi, à l'être humain avant tout, au lieu de s'oublier dans un métier bah, qui nous plaît pas forcément, tu vois. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, tu as aussi des gens qui se reconvertissent à 50, 60, 70 ans. Et je trouve ça cool que ce soit mis en avant, ce genre de choses. Mais il y a quand même des gens qui n'arrivent Ouais. pas trop à creuser encore la chose. Ben, parce que tu es dans des paradigmes différents, tu vois. En fait, le truc, c'est que moi, je crois qu'on se crée la réalité, les besoins et la vie pour chaque génération qui est nécessaire par rapport où la génération elle en est. Mm, Et tu mm, vois, par mm. exemple, toi, je vais te donner un exemple, mon grand-père qui est décédé il y a quelques années. Il a eu une vie sur le papier un peu difficile. Il a commencé à bosser à 13 ans dans les champs, tu vois. Mm, Après, il a fait plein de petits boulots. Il était armurier, tu vois, vers Saint-Étienne, tout ça. Il a fait des guerres et tout. Enfin, tu vois, c'était pas évident. Et après, quand tout ça s'est calmé, il a eu une épicerie avec ma grand-mère. Et après, ils ont déménagé dans le sud de la France. Et mon grand-père, il a passé plus de temps à la retraite finalement que de temps à bosser. Au final, parce qu'il est décédé à 98 ans, donc trop bien, tu vois. Mais c'était une époque où il pouvait avoir son potager, ils ont pu acheter leur maison, ils pouvaient partir en vacances, ils pouvaient faire plein de trucs. Parce que du coup, le contexte d'un boulot peut-être moins passionnant qu'était avoir une épicerie, en fait, c'était pas gênant dans le système de valeurs parce que c'était pas une contrainte, parce à côté, ça a amené plein de trucs dont ils avaient besoin. Je crois mm, qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, la difficulté qu'elles ont, c'est que on leur propose de faire un boulot qui n'a pas de sens. En plus, elles peuvent plus acheter de baraque. La terre est à moitié détruite. Enfin, tu vois. mm, Et du coup, ça pousse la génération à aller d'autant plus dans son système de valeurs, à se retourner d'autant plus vers soi, parce que le côté matériel extérieur ne peut pas combler ce truc-là, tu vois. Et je mm, pense que la différence, elle est là, en fait. C'est que il y a peut-être des gens qui vont jamais se poser la question de la zone de génie parce qu'ils sont pas trop malheureux dans leur vie. mm, Ils ont un bon salaire, un bon revenu, ils ont une situation qui leur convient, et puis ils traversent la vie, et puis c'est OK pour eux, tu vois. Et sauf que je mm, pense que les nouvelles générations, quand tu te dis, est-ce que demain on pourra se loger? Enfin, tu vois, toutes les questions que ouais. les jeunes se posent, en fait, t'as pas le choix de te dire, attends, c'est la merde. Du Ouais, du coup, coup, je vais j'arrive voir pas à qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi, le- parce que de toute façon, vu que c'est la merde, autant que je me comble par moi-même, quoi. Mm. Ouais, j'avoue, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est un peu comme ça que je vois les choses, tu vois. Ouais, non mais ouais, enfin, c'est sûr que c'est lié, mais bon. Parce que c'est vrai, à l'époque, ils avaient pas trop le choix. En fait, c'était une vie que limite, enfin, pas tout le monde avait, mais c'était des vies qui se ressemblaient, quoi. Qu'à l'heure actuelle, c'est vrai on a le choix de faire des métiers qui, ouais, qui n'ont pas forcément de sens et on a du Ouais. mal, du coup, à développer cette zone de génie. Il se posait même pas la question, je pense, tu vois. En fait, je sais pas si tu connais la Ouais, je- pyramide de Maslow, des besoins d'Abraham Maslow. ouais, En gros, tout en bas, tu as le besoin de sécurité, te nourrir, te loger, tout ça. Et puis en haut, tu as le besoin, je crois, le dernier, c'est d'accomplissement ou de reconnaissance, je sais plus. Et ça change de nom parfois, mais tu vois. Et en fait, tu as ce truc en fait, quand tu es au bas, de toute façon, en fait, tu te poses pas la question des autres besoins, tu vois. Nous, on est quand même dans une civilisation, en tant qu'Européens, dans la vie où on est, où en fait, on a des problèmes de riches, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre vie. On n'est pas du tout en mode survie, tu vois. On n'est pas en train de se dire qu'est-ce que je vais bouffer ce soir, tu vois. Même si des gens, ça va plus ou moins bien, ils ont plus de moyens, globalement, on a quand même cette chance-là, tu vois. Et du coup, c'est ça aussi qui pousse notre civilisation, nos générations, enfin ta génération peut-être plutôt, parce que comme t'es plus haute dans la pyramide de Maslow, à avoir envie du coup d'explorer cette possibilité-là, quoi. carrément. Et je pense aussi que c'est dû bah forcément à la personnalité de chaque personne. Parce qu'en vrai, moi, je vois des jeunes de mon âge
pareil, hein, qui prennent des boulots, qui s'en fichent ou sinon qui veulent carrément pas travailler, quoi. Enfin là, on en est à un stade où ça devient grave quand même, je trouve, où genre les personnes, elles cherchent soit, ouais, du coup, à développer cette zone de génie, à être dans un truc où elles sont épanouies à 100% et voilà, un truc qui les fait vibrer, tu vois. Ou soit carrément, enfin, elles laissent tomber et, chômage et, enfin, tu vois, je trouve ça, c'est dommage en vrai. Mais ouais, c'est un peu le... Je pense que c'est Mm. aussi ce côté de, dans tous les cas, on est foutu, la Terre nous ressemble Ouais, c'est ce que bien. j'allais dire, tu vois. Moi, je vois, dans ce côté-là, je vois un côté peut-être un peu fataliste ou défaitiste, tu Ouais. vois. Ou, Mm. ouais, il faudra avoir quelqu'un qui vit ça pour aller creuser. Mais sinon, ce serait que des suppositions que je pourrais faire. Mais probablement, de toute façon, enfin, moi, ma croyance, c'est de me dire que tout ce qu'on vit est juste et tout ce qu'on vit est l'occasion d'avancer, tu vois, de grandir. Et en fait, tu peux, tu vois, le dernier coaching que j'ai fait là de groupe, euh, il y avait des personnes qui voyaient les choses comme des problèmes. Et du coup, je les ai invités à voir tout ce qu'ils considèrent comme un problème comme une opportunité, tu vois. Et en fait, tu peux te dire, c'est la même chose, tu vois, tu peux te dire, j'ai eu des parents tout pourris, j'ai une vie tout pourrie, je fais pas le métier que je veux, blablabla, tu vois, et tu vois tout comme des problèmes et tu te positionnes plutôt comme une victime. Ou je peux te dire, bah en fait, c'est trop cool parce que le fait d'avoir un conflit avec mon chef, ça me donne l'opportunité de me dire, bah, qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie, peut-être de me lancer à mon compte. Le Mm. fait d'avoir un client qui te dit je suis pas satisfait, ça te donne l'opportunité de voir est-ce que c'est vrai ou pas de ton point de vue, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait ou pas, est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça vient de Ouais, toi. je suis Et si d'accord. ça vient de toi, est-ce que tu as des trucs à transformer dans ton business pour que ça se reproduise plus, tu vois. Et en fait, si tu vois les choses comme ça, tu affrontes la vie de manière beaucoup plus légère parce que t'es pas en friction de dire c'est tout le temps la faute de l'autre et j'ai pas d'action, je peux pas agir. C'est que tu te prends l'événement que tu contrôles pas parce qu'il vient à toi et tu décides d'y réagir de la meilleure des façons dans ton système de valeurs, dans ton niveau d'énergie, tout ça, pour avancer, quoi. Mm. Non, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'aussi, les gens prennent souvent les choses personnellement ou, par exemple, un patron qui va te crier dessus, tu vas te dire, ouais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors que, enfin, parfois, c'est juste sur le coup de la colère, même lui, ça se trouve, il y a des trucs qui sont pas forcément simples et tout. Et en soi, genre, juste, enfin, tu prends sur toi et tu essaies de développer ce truc-là où tu te dis, bah, en fait, je sais en quoi je suis douée, je sais que ces reproches, elles me touchent pas. Enfin, je veux dire, comment expliquer? C'est pas forcément lié à moi, quoi. Et en vrai, même le fait de juste de se détacher de ce truc où tu te dis, je suis pas la cause de tous les problèmes du monde, Mm. et ça te détosse. Enfin, t'as un point au moins sur les épaules direct. Un coaching récent, j'ai un bon exemple de ça, tu vois. C'est un exemple où c'est une personne qui s'est lancée à son compte. Elle était dans un travail avec des relations plutôt toxiques, un manager un peu toxique, tu vois, qui l'a poussé à bout, tout ça. Ok. Et en fait, il y avait une charge énorme vis-à-vis de deux, trois personnes dans son ancienne boîte, tu vois, en mode c'est des connards, ils sont ultra toxiques, c'est hyper négatif, tout ça. Et en fait, en Ouais. creusant, on s'est rendu compte que, enfin, elle s'est rendue compte par elle-même que c'est probablement aujourd'hui grâce à eux que qu'elle s'est lancée à son compte, Ok. qu'elle a en capacité de choisir les gens avec qui elle veut travailler ou pas travailler, avec les entreprises avec qui elle veut travailler ou pas travailler. Elle a vu plein de bénéfices à avoir des contacts avec ces personnes parce que du coup, même quand elle était encore salariée, ça l'a poussée à, par effet opposé à ce qu'elle percevait de leur part comme étant de la manipulation, des trucs un peu douloureux, tu vois, un peu négatifs. Ben, elle comblait vachement ça en étant hyper empathique, hyper à l'écoute auprès de ses collègues. Et en fait, tu vois, c'est toujours ce même truc. C'est comme on se disait tout à l'heure avec les parents. C'est soit que tu peux te dire, bah, ces gars-là, c'est des connards, et puis tu t'arrêtes là. Soit tu peux te dire, bah, en fait, je suis pas OK avec leur façon de fonctionner. Et tu vois, ça, c'est une posture d'adulte. Mais aussi d'aller voir tous les bénéfices que ça a eu derrière, qu'ils étaient comme ça, dans les relations que tu as créées de fou avec tes collègues, dans le fait que peut-être que tu t'aurais jamais osé te lancer, alors que là, ils t'ont tellement poussé à bout que tu t'es barré, et en fait, tu fais ce que tu aimes aujourd'hui. Et d'aller voir la situation en te disant, finalement, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Et finalement, merci ces Ouais, personnes ouais, parce c'est clair. que, non, mais tu vois, en fait, si tu pousses le truc, en fait, c'est pas tout ça, c'est pas si simple, en fait. C'est pas Ouais, je suis 0 1 d'accord. quoi. Ouais. Je suis d'accord. C'est comme quand tu postules à un poste. Je sais que moi, j'ai souvent eu ça, ou le truc où la personne, elle te dit non. Moi, enfin, pourquoi? Moi, j'ai toujours dans le truc où, genre, en mode pourquoi? Et justement, au contraire, le fait d'avoir un retour même.
forcément peut-être même comment dire, d'une situation où t'es pas à l'aise, c'est négatif pour toi, etc. Juste poser la question, genre, bah pourquoi? Et en fait, ça développe aussi après un côté, genre, si on en est arrivé là, c'est peut-être ma faute aussi. Faut savoir se remettre en question, il faut réussir à développer. Et au final, ouais, tu arrives à régler ce problème tout seul et ça te développe ta personnalité à fond et tu deviens quelqu'un que peut-être tu serais jamais, enfin, que t'aurais jamais atteint si t'étais pas passé par ça, quoi. De toute façon, ouais, moi aussi, je pars du principe où dans la vie, tu peux pas évoluer sans passer par des épreuves. Elles sont pas obligées d'être catastrophiques, hein. T'es pas obligé d'avoir des épreuves de vie hyper difficiles et tout. Mais en fait, le fait de surmonter chaque blocage, bah forcément, tu grimpes un escalier, quoi. Ouais. Escalier. Ça c'est trop intéressant ce que tu dis et c'est hyper important parce que dans cette notion de singularité, de zone de génie, Mm. euh, tu disais il y a des personnes qui n'arrivent pas à l'identifier. Parce que Ouais. souvent, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer, dans le sens où parfois on se dit, mais pour développer des facultés de zone de génie incroyables, il faut que j'ai été battu, torturé, que j'ai une enfance Ouais. hyper douloureuse ou quoi. Alors ça, c'est faux. En fait, comme c'est qu'une perception de l'enfant vis-à-vis de son environnement. Peut-être qu'un enfant qui a été battu, il aura moins de séquelles émotionnelles qu'un enfant qui a passé son temps à dire à son père ou à sa mère, écoute-moi, tu vois. Et du Mm. coup, c'est pas lié, c'est vraiment lié à la construction que l'enfant se fait en tant que tel. C'est pas lié à des événements qui nous paraissent en tant qu'adultes plus ou moins traumatiques, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Parce que bah, ça, ouais, du coup, ça rejoint le terme de singularité où chaque personne prend les événements à sa façon. En fait, on a toute notre façon de réagir bah, aux événements extérieurs. Et Mm. du coup, ouais, c'est vrai que pour quelqu'un, enfin, un truc peut être horrible pour certains, tandis que pour d'autres, ça va être OK. Ouais, non, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que pour pouvoir évoluer, ouais, faut forcément vivre des trucs atroces et tout, mais Ouais, c'est bon, quoi. Il y a des gens qui ouais. ont très bien réussi et qui ne sont pas passés par tout ça. Et enfin voilà, quoi, c'est propre à chacun, chaque histoire. Et ouais, ce côté de singularité, c'est hyper important, je trouve, de développer ça, la zone de génie et tout. Moi, je vais y réfléchir en tout cas. Écoute, moi je pense que pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, je pense que c'est probablement la chose la plus importante à faire dans les 24 prochaines heures. Ouais, c'est intéressant un peu plus profondément à son histoire, à savoir, bah ouais, pourquoi à l'heure actuelle je réagis, enfin, j'ai développé cette compétence, enfin, pas cette compétence, mais cette singularité, c'est hyper important, enfin, c'est intéressant dans le développement personnel et ouais, surtout les côtés de la vie, quoi, perso, Bah, en tout pro. cas, c'est important si tu as envie d'avoir une vie qui a du sens pour toi, une vie que tu subis pas, une vie où tu peux avoir de la maîtrise dessus, si tu veux être en capacité à faire des choix conscients qui vont être bénéfiques pour toi, pour les autres. Dans ce cas-là, je pense que c'est essentiel, tu vois. Après, tout le monde n'a peut-être pas envie de ça. À mon avis, ceux qui nous écoutent encore là, j'ose Ils sont espérer encore là qu'ils ont après, après envie deux. de ça. Mais c'est pas une obligation, tu vois. Tout le monde n'est pas comme ça, quoi. Ouais, ouais, non, c'est vrai. C'est encore, ça rejoint la Ouais. singularité de chacun, chacun est comme il est, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je répète, pour ceux qui veulent aller explorer ça, il y a le lien dans la description. Mm. Avec quoi tu repars, Marina, peut-être de notre échange là? Mais je pense que ouais, ça m'a un peu ouvert les yeux sur ce côté déjà très curiosité et genre même quand on en a discuté, enfin il y a tout de suite le truc de ma mère qui répondait jamais à mes questions qui m'est venu en tête, tu vois, alors que c'est un truc que j'aurais pu oublier. Enfin, je veux dire à l'enfance, tu passes à côté de plein de choses. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de choses que je m'en souviens plus du tout, etc. Et en vrai, le fait de lier ça à ce côté, maintenant, je suis super curieuse et tout. Et même mon côté empathique ouais, à l'heure actuelle, je suis hyper empathique et je pense que c'est aussi dû à mon enfance, tout ça. Et genre, ouais, le fait que je vois les choses un peu positivement, alors que bah, ça n'a pas été que du positif, faut être réaliste. Ouais, je pense, en vrai c'est. T'as plein de pistes à explorer là. Ah ouais, non, mais oui, non, mais en vrai, c'est. Tu vois, sachant que moi, je suis quelqu'un où je me dis, j'ai besoin de personne. Enfin, genre en mode, je sais que mentalement, je suis assez. Enfin, je suis stable. On a tous des problèmes. Mais tu vois, je me dis pas, genre, j'ai forcément besoin d'aide, tu vois. Et en fait, le Mais fait de. ça peut être une problématique aussi. Parce que Ouais. du coup, c'est peut-être un moyen que tu as trouvé de survie et qui, à l'âge adulte, peut te priver
dans ta vie professionnelle d'un moment où tu vas faire appel à un coach pour t'aider, où tu vas pas arriver à déléguer certains trucs parce que du coup, tu vas te dire non, Ouais. il faut que je fasse tout toute seule. Et du coup, c'est là où ça devient conflictuel parce que du coup, tu vas t'éloigner de ta zone de génie parce que tu vas faire des trucs que tu n'as pas envie de faire parce que tu as un blocage à vouloir tout faire toute seule et prouver au monde que tu peux y arriver, tu vois. Ouais. Non, mais ouais, mais je suis d'accord. Mais tu vois, le fait d'avoir fait ce podcast et tout, ça m'a quand même ouvert les yeux sur, en fait, tu perds rien à échanger avec quelqu'un, tu perds rien à essayer de découvrir c'est quoi ta zone de génie. Enfin, en fait, c'est que du plus. Tu perds rien et au contraire, genre, ça va te permettre de mieux te connaître, de savoir un peu plus ce que tu recherches dans la vie, quelles sont tes priorités, les choses sur lesquelles tu dois plus perdre de temps, que tu dois mettre de côté. Enfin, non, franchement, en vrai, je vais aller voir Trop ça. bien. Tu vas télécharger le cours. Ouais, je vais télécharger le cours. Mais dans tous les cas, je m'étais dit, je vais pas me spoiler parce que du coup, j'y Oui, connais rien du tout. Mais ouais, là, en vrai, ça me donne envie d'aller creuser, d'aller voir un peu plus en profondeur, quoi. trop bien. Mais ouais, en tout cas, c'était J'adore. cool. Bah, C'était cool. merci à toi. Bah, merci pour ton accompagnement. C'était super cool.